Barack Obama ne laisse plus guère de doute sur une intervention militaire en Syrie, mais elle sera limitée. Élimination des détestés à Pointe-Claire, Reliance à 5 jours pour soumettre un plan. Le Québec va continuer d'avoir à l'œil. 27 motards plaident coupables à des accusations de complot pour meurtre. Il n'y aura plus qu'un seul méga procès. Bon après-midi, mesdames et messieurs, ici Julie Drolet, bienvenue au téléjournal de RDI. On va faire tout de suite le point sur ces frappes américaines en Syrie qui semblent inévitables et imminentes surtout. Le président Obama a déclaré à la Maison-Blanche que l'attaque chimique de la semaine dernière en banlieue de Damas ne pouvait pas rester impunie et que la crédibilité même des États-Unis était en jeu. Joyce Baker. Voici les images qui ont choqué le monde. Les victimes d'une attaque chimique, des vidéos amateurs diffusées sur Internet. Les services de renseignement américains ont analysé, décortiqué ces scènes d'horreur et peuvent maintenant fournir un bilan. 1429 morts, dont au moins 426 enfants. La Maison-Blanche possède suffisamment de preuves, dit-elle, que le régime syrien est coupable. Et Barack Obama entend riposter avec ou sans l'aide de ses alliés. In all of that, are we considering any kind of military action that would involve boots on the ground? Pas question d'envoyer de soldats en Syrie, dit-il. L'intervention américaine serait limitée. Une réponse courte, ciblée, question de faire comprendre au président syrien que les armes chimiques ne doivent jamais être utilisées. Il n'y a pas encore de décision finale, dit le président, mais une réponse américaine ne saurait tarder, dit-on à Washington. The American intelligence community has high confidence. High confidence. Les services de renseignement américains sont convaincus de la culpabilité du président Bachar al-Assad, dit le secrétaire d'État, preuve à l'appui. We know where the rockets were launched from. Nous savons que des roquettes munies d'armes chimiques ont été lancées d'une zone contrôlée par le régime contre des quartiers contrôlés par les rebelles. L'administration Obama maintient que le régime Assad a planifié, préparé et effectué cette attaque, que ce n'était pas la première fois. Les services de renseignement ont recueilli des centaines de témoignages et intercepté des communications. A lot of people think something should be done, but nobody wants to do it. Ils sont nombreux à dire qu'il faut agir, dit Barack Obama, mais personne ne veut le faire. Jeudi soir, en effet, le président Obama a perdu l'appui d'un de ses plus importants alliés. Le Parlement de Londres a voté contre une participation à toute intervention militaire. Le massacre chimique de Damas ne peut rester sans réponse. Il reste la France, notamment un allié important, mais Barack Obama agirait seul s'il le faut. Il en va de la crédibilité, dit-il, et de l'influence des États-Unis dans le monde. L'administration Obama n'aura convaincu ni les élus ni l'opinion publique ici de la nécessité d'une action militaire. Il y a 10 ans, avant d'attaquer l'Irak, George W. Bush avait obtenu l'appui du Congrès. Un appui fort regretté, et les Américains encore échaudés ne s'engagent plus volontiers. Joyce Baker, Radio-Canada, Washington. La compagnie Reliance de Pointe-Claire près de Montréal s'est finalement soumise à l'ordonnance du ministère de l'Environnement du Québec qui lui impose de sécuriser et de nettoyer aussi les VPC qu'elle entrepose de façon illégale. Jean-Sébastien, en fait c'est une surprise parce qu'en réalité personne ne s'attendait vraiment à ce que la compagnie se conforme aux exigences du ministère. Exactement, et donc peu avant l'heure limite fixée pour répondre à cette ordonnance, le ministère de l'Environnement est venu communiquer ce matin où le ministre Yves-François Blanchet il va dit qu'il est satisfait, mais avec prudence. On sent que la confiance est très fragile envers l'entreprise. D'ailleurs, et je vous cite le ministre dans le communiqué, il ne tolérera pas qu'il s'agisse d'une parade dans le simple but de gagner du temps, et le ministère dit qu'il va surveiller ça de très près. Toujours est-il en tout cas qu'ici, devant l'entreprise aujourd'hui, il a commencé à y avoir du va-et-vient. En fin d'avant-midi, le consultant chimiste de Reliance est venu rencontrer les dirigeants de l'entreprise. Lorsqu'il est ressorti, les journalistes l'ont rencontré. Vous savez qu'ils ont jusqu'au 3 septembre, donc 4 jours pour présenter leur plan d'action précis. Je vous laisse écouter le consultant de l'entreprise. Nous avons un plan d'action qui doit commencer la semaine prochaine. Lentement, on va régler les problèmes avec de l'eau qui est sur place. On va régler
on va l'envoyer le transformateur proprement à le scrap dealer. Et après, on va faire une phase 3 pour constater est-ce qu'il y a une grande concentration de PVC dans le terrain et on va faire de la rémédiation. Ça prend du temps et d'argent. Et voilà, la question se pose, la compagnie a-t-elle suffisamment d'argent pour éviter que les contribuables québécois aient à payer? Mais selon lui, la compagnie a assez d'argent pour commencer les travaux et qu'ensuite, éventuellement, elle devra attendre le terrain qui se trouve derrière moi et l'entrepôt. En fait, c'est 1 800 000 $ d'évaluation municipale. Le ministère dit qu'il va surveiller ça de près. D'ailleurs, il y avait 2 inspecteurs du ministère qui ont passé quelques heures ici, Julie, cet après-midi, à visiter le terrain, à se promener. Ma collègue Catherine Gauthier a réussi, lorsque les inspecteurs ont quitté, à parler à un d'entre eux qui n'a pas voulu s'identifier. Je vous laisse écouter cet extrait en peu. Donc, comme vous savez, l'exploitant a répondu à l'ordonnance et on est venu pour vérifier ce qui s'est conformé. Aujourd'hui, c'est plus l'aspect sécuritaire. On est venu regarder que on voit bien que la sécurité elle est là. Vous êtes satisfait, non? À présent, Les prochaines étapes, ce sera quoi? là, ce sera ce qui était décrit dans l'ordonnance. Pour revenir sur place? Sûrement, oui. Alors, je termine en vous disant que ce matin, tous les élus de Pointe-Claire ont rencontré les journalistes pour dire qu'ils étaient sceptiques et surpris de cet engagement de l'entreprise, mais qu'ils faisaient confiance au ministère de l'Environnement pour superviser tout ça. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Au revoir. Au revoir. Eh bien, c'est tout un revirement dans le dossier du procès des Hells Angels qui sont accusés dans le crible d'opération Shark en avril 2009. En fait, il n'y aura qu'un seul procès pour les 51 accusés qui restent à être jugés. Pascal, qu'est-ce qui explique justement ce revirement? Parce qu'au départ, on parlait de plusieurs procès. Oui, au départ, Julie, on parlait de 11 méga-procès, puis la poursuite a réduit ce nombre à 5 groupes, donc 5 méga-procès, et on apprend en fin d'après-midi qu'il n'y aura qu'un seul méga-procès à la suite des 27 plaidoyers de culpabilité à des accusations réduites de complot pour meurtre. Ça s'est passé ce matin. Donc, pour les procès numéro 1 et 2, il ne restait que pour le chapitre de Sherbrooke que 5 accusés, et pour le chapitre de Québec, 3 accusés. Ce qui fait en sorte qu'au fil des ans, depuis 4 ans, plusieurs accusés ont plaidé coupable, 31 autres ont été acquittés pour délai déraisonnable, alors qu'il ne restait que 51 accusés à la suite de l'opération Shark du printemps 2009. Donc, la poursuite a décidé de fusionner les 5 méga-procès en un seul. Je vous invite à écouter la procureure en chef qui nous parle du nouvel acte d'accusation. Non. On a respecté la décision de l'honorable juge Brunton du 31 mai 2011 et il n'y a dans aucun chef de drogue qui s'intéresse dans le nouvel acte d'accusation du monde. Et quand pourrait-il avoir lieu ce méga-procès? C'est la grande question qui était sur toutes les lèvres ici au centre de service judiciaire Point, parce qu'il faut comprendre qu'en abandonnant les procédures dans les 5 méga-procès, on commence carrément à zéro pour les 51 accusés qui doivent toujours faire face à la justice. Donc, voici à nouveau la réponse de la procureure en chef. Écoutez, il va commencer, j'imagine que la Cour supérieure va éventuellement nommer un juge. Il va y avoir des requêtes qui vont être présentées devant ce juge-là. Alors, si vous me parlez d'un procès devant ce jury, je ne suis pas en mesure de vous donner d'indications à cet effet-là. Si vous me parlez de requêtes qui vont se dérouler hors la présence des jurys et du public, ça peut être rapide, ça peut être gentil. Alors voilà, Julie, revirement majeur, disons-le, pour le méga-procès qui implique les Hells Angels à travers la province. Merci beaucoup, Pascal. Au revoir. La commission spéciale d'examen sur la crise étudiante du printemps 2012 assure qu'elle va avoir un portrait clair, un portrait fidèle des événements marquants au terme de son mandat. Son président Serge Ménard a fait préciser que les travaux ont déjà progressé de façon sensible avant même les premières audiences publiques. Ces premières audiences sont prévues commencer à Montréal le 3 septembre prochain. Voici la suite des réalités. À quelques jours du début de la commission d'examen sur les événements du printemps étudiant 2012, son président affirme que les travaux vont bon train. La rencontre des témoins se poursuit. Actuellement, nous avons des réponses extrêmement favorables. Écoutez, nous en avons rencontré 36, nous en avons 18 avec lesquels on a situé des rencontres pour les 2 prochaines semaines. Pourtant, plusieurs acteurs importants du printemps érable refusent toujours d'y participer.
C'est le cas, entre autres, de la fraternité des policiers et policières de Montréal, qui jugent l'exercice inutile et partial en apparence. Le problème, c'est vraiment une question de fond. Selon la Ligue des droits et libertés, les commissaires n'ont pas les moyens d'aller au fond des choses. Pas de pouvoir de contraindre à témoigner, pas de procès interrogatoire, pas de mandat de couvrir une étude d'allégation de violation de droits des manifestants. Il y a eu 3500 arrestations. Il y a des gens qui ont été victimes d'abus policiers. Il y a des gens qui ont été privés de leur liberté d'expression, de leur droit de manifester. On les a arrêtés arbitrairement, injustement, illégalement. Il faut faire la lumière sur ces événements-là. Les députés libéraux n'y croient pas non plus. C'est une commission qui est commandée directement pour donner dans la politique. Et je dirais la petite politique. Pour moi, c'est nettement des dépenses d'argent complètement inutiles. Et au-delà des prêts reliés à tout ça, il n'y a rien de sérieux dans cette aventure. Malgré tout, Serge Ménard croit que les audiences seront crédibles. Nous aurons des témoins pour couvrir tout ce qui s'est passé. La commission d'examen débute le 10 septembre.